On est obligé de dire que le marché immobilier reprend en 2024. Il reprend un petit peu là depuis décembre. Il reprend un peu comme quelqu'un qui a fait un malaise vagal et qui reprend des couleurs. Il n'a pas une tronche incroyable, mais il reprend des couleurs et il se remet debout. Bah, le marché immobilier, c'est pareil là. Il n'est pas incroyable, mais déjà, il est beaucoup mieux que 2023 où il se passait rien. On est monté à 4,20 en taux d'intérêt, c'était n'importe quoi. Là, on est redescendu à 3,80. Déjà, on sent une petite différence et c'est en train de revenir. Les banques commencent à reprêter un peu d'argent et c'est un peu moins pourri qu'avant. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in your did hand, all right. that it's possible. On va voir la reprise qui est annoncée d'ici 2025. Moi, je la comprends dans la théorie parce que si les prix baissent entre 6 à 11%, ce qui est les prévisions de la Banque de France et de pas mal de papiers qu'on peut voir un peu partout à gauche à droite, c'est sûr que vu que les taux sont en train de baisser et que les prix sont en train de baisser, bah, normalement, ça devrait repartir bien comme il faut d'ici 2025. Par contre, est-ce que ce sera mieux pour les vendeurs de vendre dans un an? Je ne suis pas certain parce que si les prix baissent de 11% encore, alors ça ne baissera pas de 11% partout, mais c'est quand même une vraie probabilité. Mais il vaut peut-être mieux essayer de vendre maintenant. Et même si on vend moins bien maintenant que ce qu'on vendait il y a 6 mois, on vend probablement mieux maintenant que ce qu'on vendra dans 6 mois. Donc, l'immobilier est en train de repartir, mais pour les vendeurs, il vaut mieux vendre maintenant à mon avis. Et pour les acquéreurs, est-ce que vaut mieux acheter plus tard ou maintenant? La réponse, je l'ai pas. Parce que hier, la question que tous les acquéreurs se posaient, c'était est-ce que vaut mieux que j'achète maintenant ou est-ce que j'achète plus tard? Ça, c'était la question qu'on se posait hier, avant le Covid, et puis pendant le Covid, et puis juste les quelques mois, les 6 mois ou l'année d'après le Covid. Là, c'est 2023 et fin 2022. La question qu'on se posait en tant qu'acheteur, c'est est-ce que je vais pouvoir acheter? Alors, je ne sais pas dans quelles conditions on prêtera dans un an, mais ce que je sais, c'est que si on vous prête de l'argent aujourd'hui, il vaut mieux le prendre et acheter maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, un an, et on ne sait pas dans quelles conditions vous pourrez vous faire prêter de l'argent. En résumé, pour parler du marché immobilier, les choses vont aller dans le bon sens parce que ça va se fluidifier. Et puis c'est pas grave pour personne, parce que si vous vendez maintenant, vous vendrez moins cher, mais vous allez acheter un peu moins cher. Et si vous achetez maintenant, peut-être que les conditions d'achat sembleront moins avantageuses que dans quelques mois, sauf que dans quelques mois, il y a des chances que le marché se tende un peu, qu'il y ait moins de choix et que vous soyez obligé de faire plus de compromis sur la qualité des biens que vous allez acheter. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez acheter un petit peu plus cher, mais vous allez probablement avoir plus de choix et donc pouvoir acheter avec plus de qualité. Si vous voulez acheter en copropriété, vous avez probablement plus de chances aujourd'hui de réussir à trouver un dernier étage ou un étage élevé avec ascenseur et une vue dégagée que quand le marché va être plus tendu. À l'époque, on parle des marchés qui étaient quand même très tendus avec des conditions d'accessibilité au prêt qui étaient très faciles. Alors oui, on pouvait emprunter et tout le monde avait quasiment la possibilité de pouvoir devenir propriétaire. Sauf que pour trouver un appartement sympa, c'était compliqué. Il fallait être hyper actif et puis il fallait avoir quand même pas mal de chance. Aujourd'hui, il n'y a jamais autant de choix sur le marché. Même si vous êtes en province, si vous voulez acheter une maison, vous pouvez dessiner un cahier des charges très précis. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez probablement trouver le bien qui vous plaît. Parce que le marché, il est quand même relativement généreux en termes de possibilités et d'offres de biens sur le marché. Alors que quand le marché va se tendre dans quelques mois, se tendre un peu plus, et ben, il y a des chances que vous ayez beaucoup moins de choix, que les conditions d'emprunt et de financement soient beaucoup plus simples, mais vous allez être plus nombreux et vous allez devoir faire des compromis sur ce que vous allez acheter. Donc en définitive, oui, le prix auquel on achète, c'est important. Et le marché immobilier qui repart, c'est plutôt une bonne nouvelle dans son ensemble. Mais une des choses quand même qui est fondamentale quand on achète un bien immobilier, c'est qu'on cherche quelque chose qui nous plaise. On cherche quelque chose dans lequel on va vivre pour les résidences principales, ou on cherche un investissement qui va être parfait par rapport au cahier des charges qu'on a fixé. Et c'est le gros avantage de ce marché. Sur ce marché, on a le choix de pouvoir trouver le bien qui nous plaît. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans tout type de marché. Là, aujourd'hui, les conditions d'acquisition sont un peu moins avantageuses que sur d'autres marchés, mais vous avez le choix de trouver le bien qui correspondra parfaitement à ce que vous voulez. Ou vous avez plus de chances de trouver le bien qui correspond exactement à ce que vous voulez parce qu'il y a du choix.
Et si vous trouvez qu'il n'y en a pas beaucoup, attendez de voir d'ici quelques mois que le marché immobilier se retende. Vous allez voir si là vous avez trouvé qu'il y a plus de choix. Peut-être que c'est votre cahier des charges qui n'est pas très réaliste. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir trouver exactement le truc de votre rêve à un prix ridicule. C'est pas vrai. Mais par contre, vous avez beaucoup plus d'offres aujourd'hui. Donc, pour trouver le bien idéal dans lequel vous allez peut-être vivre 5, 6, 7, 8, 10 ans ou 25 ans ou 30 ans, eh ben, c'est maintenant que c'est le plus facile. Donc, le marché immobilier va a priori de nouveau aller dans un sens plutôt positif. Ça veut dire que les prix vont baisser encore un petit peu probablement. Les taux vont baisser probablement encore un petit peu. Mais plus les prix vont baisser et plus les taux vont baisser, moins il y aura de biens disponibles sur le marché parce que plus il y aura de concurrence. Donc si vous voulez acheter des biens, lancez-vous maintenant, trouvez quelque chose qui vous plaît. Si les banques vous financent, si vous pouvez avoir un financement maintenant, moi je suis partisan de mieux vaut maintenant que on ne sait pas quand. Le temps joue avec vous, c'est votre épargne, c'est les effets cumulés des investissements que vous faites maintenant qui comptent, quelques mois, quelques années, des fois ça fait toute la différence. Donc si vous avez un projet et s'il y a quelque chose qui vous donne envie et si en plus vous avez la possibilité de vous faire financer votre acquisition, allez-y maintenant, commencez à chercher maintenant, déterminez un cahier des charges et puis allez-y. Le marché immobilier, il va continuer de fluctuer, mais il aura des avantages et des inconvénients demain. Donc voilà pour mon analyse du marché immobilier 2024-2025. Ça va repartir. C'est en train de repartir depuis décembre déjà 2023. On le voit sur la capitale et l'Île-de-France et on commence à sentir les effets depuis quelques mois sur la province. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les choses vont se désenclaver. Probablement un effet un peu comme post-Covid. L'année du Covid, nous, en 6 mois, on a bossé l'équivalent de 12. Donc c'était génial. Il y a eu beaucoup plus de projets qui sont faits d'un coup. Et là, j'imagine bien que ça va se faire pareil. Ça fait 2 ans et demi quasiment qu'il y a plein de projets qui sont bloqués, qui sont embourbés, qui n'avancent pas. Et j'imagine bien que tous les projets qui n'ont pas pu se faire ces 2 dernières années voient le jour de façon un peu plus compacte, on va dire, sur la deuxième partie de l'année 2024. Donc j'imagine un deuxième semestre 2024 plutôt satisfaisant en termes de nombre de transactions. L'avenir nous dira si mon ressenti et mes prévisions étaient plutôt justes. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour la prochaine série de vidéos. Vous l'aurez compris, cette semaine, le sujet va être tourné autour de mes réflexions et de mon analyse sur le marché immobilier. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!